bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le maïs sucré parce que c'est un moment assez spécial dans l'année où je me situe avec pratiquement, j'ai toutes les étapes possibles qu'il y a entre le moment où on le sème et le moment où on le récolte et plus encore où on fait de la semence. Le maïs sucré, c'est un maïs généralement qu'on plante au printemps, bien évidemment. Ça sera quelque chose qu'on va semer en mai, dès que les seins de glace, ou juste avant les seins de glace, il peut déjà aller en terre, quelques jours avant. On peut toujours observer la météo. Il y a une fenêtre d'ouverture pour le semis qui est à ce moment-là. Comme je l'expliquais une fois dans la vidéo que j'ai fait sur les semis du mois de juin et semis du mois de juillet, on pourrait dire presque, c'est le dernier moment pour essayer de semer du maïs sucré pour le récolter en fin d'automne. Si vous avez une serre, vous pouvez prolonger un petit peu cette séance jusqu'à fin juillet pour les régions qui sont assez septentrionales. Ici, dans le centre du Portugal, j'ai semé il y a quelques jours du maïs sucré. Il est là, je vais le planter et je vais en ressemer même encore maintenant le 23 juillet que je mettrai probablement celui-ci dans la serre. En début d'année, au mois de janvier, j'en avais déjà semé dans la serre. Et avec le plus beau spécimen, j'ai fait de la semence qui m'a déjà procuré cette génération et deux autres générations qui sont en train de pousser. Donc c'est quelque chose qui est assez dynamique. Moi, on aime bien le maïs sucré, c'est quelque chose qu'on aime bien conserver. Donc ça vaut la peine d'être assez proactif et puis d'en semer assez souvent pour pouvoir en profiter tout au long de la saison de l'été. Le maïs sucré, c'est quelque chose, donc les variétés de maïs sucré, c'est un maïs qui contient beaucoup de sucre. Lorsqu'il est en laitance, il est très agréable à manger à ce stade-là. Si vous avez des variétés à fourrage ou des variétés à polenta ou des variétés à je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le maïs, vous allez au même stade avoir des choses qui seront déjà beaucoup plus farineuses, qui seront déjà beaucoup plus dures. Donc il faut vraiment choisir des variétés de maïs sucré, du maïs doux. Généralement, c'était mon cas il y a encore quelques années. J'avais essayé le fameux maïs sucré qu'on trouve un peu partout, qui s'appelle le Bantam. J'avais été très déçu parce que la fenêtre de récolte, elle est très très courte. C'est-à-dire le moment où il est en laitance sucré, au moment où il devient farineux, elle est à mon sens trop courte. C'est-à-dire que si moi j'ai 20 épis qui arrivent plus ou moins à maturation, j'ai à peine le temps, je dois me dépêcher de les manger pour pas qu'ils deviennent farineux. Donc c'est pour ça que je plantais une variété F1 qui permettent justement d'avoir une période de récolte qui est beaucoup plus grande. Et puis une fois je suis tombé sur une variété que fait Sativa Rhino en Suisse qui s'appelle, ils en ont trois, ils ont le Metzdi, le Darum, ils ont un autre nom, qui sont rapides, moyens et très lentes et qui sont reproductibles. Et depuis ce temps, je sème ce maïs, je fais des semences et je continue de semer. Et nous sommes extrêmement contents en fait, du résultat de cette semence parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir une fenêtre de récolte qui est quand même assez grande, peut-être pas aussi grande qu'un F1, mais quand même assez grande. Et puis surtout, c'est reproductible, donc c'est très simple à faire. Il fallait bien faire un choix sur la variété. Moi, j'avais pris celle de la Metzdi parce qu'elle était au milieu dans le temps. Et puis depuis, j'en ai qu'une seule. Pourquoi j'en ai qu'une seule? Parce que si vous voulez faire de la semence de maïs, vous savez que vous devez isoler vos maïs par rapport à d'autres. Donc ce ne serait pas possible d'avoir les trois en même temps et de faire la semence dans un jardin. Donc je me suis concentré sur une. Et puis dans ce jardin, je fais de la semence. Alors pour faire de la semence, idéalement, il faudrait avoir à peu près 50 pieds de maïs en même temps. Ce n'est pas toujours possible, même s'il faut relativement pas beaucoup d'espace pour faire 50 pieds. Hein. Il faudrait dans l'idéal à peu près 2 à 3 mètres carrés, peut-être 4. Si on peut les espacer, il faut espacer à peu près de 50 cm les lignes et puis 10 cm les épis de l'un à l'autre. Donc ça va relativement vite hein, pour faire ces semences. Et il faut bien penser à les mettre en carré, il ne faut pas les mettre en ligne parce que la fécondation sera mauvaise. Et puis si vous n'avez pas de vent, quand vous voyez que vos épis commencent à faire du pollen, rien ne vous empêche le matin d'aller toucher un petit peu vos épis pour que le pollen descende sur les cheveux, les soies
de la partie femelle qui sont en dessous pour les féconder, pour avoir une bonne fécondation. Parce que chaque soie qui est fécondée va vous donner un grain plus bas. Si c'est mal fécondé, ben vous aurez des épis un petit peu avec un grain, des trous, un grain, des trous. Et c'est un petit peu dommage parce que tout l'effort pour faire pousser ce maïs pour un petit résultat. Le maïs a un grand avantage également, c'est que ça ne fait pas simplement de matière organique. C'est clair, il est gourmand en azote, mais il ne fait pas seulement de matière organique. Alors soit moi, je les laisse sécher, je les passe après dans un gros mixeur à plantes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis je fais des copeaux avec pour que je remets sur le jardin. Soit si vous en avez ceux qui sont malingres ou vous en avez trop, vous pouvez toujours les couper en verre et puis les hacher petits avec un sécateur ou avec une petite machette et les mettre directement au sol. C'est quelque chose qui est justement bien. Et puis si vous avez besoin d'azote, on peut facilement trouver ça un peu dans le fumier. Moi j'ai trouvé une bonne combine cette année. Ici c'est les copeaux après qui contiennent un peu les fientes de poule. Et j'en mets pas beaucoup, mais j'ai remarqué que le maïs il file avec ça, il aime. Donc voilà, un petit peu sur les variétés. Maintenant on va se concentrer sur les semis. Comment moi ce que je procède? Je fais rarement des semis sur place. Ça m'arrive d'en faire, mais je suis en général déçu parce qu'il va y avoir des oiseaux, ici il y a même des fourmis géantes qui les prennent et puis qui s'en vont avec. Il va y avoir quelque chose qui risque de manger passablement votre maïs. Où je ferai du semi-direct, c'est si je fais de la grande quantité. Mais lorsque je veux me concentrer sur une petite quantité et une bonne qualité, je fais un semis simplement dans des petits bacs comme ça. Vous les connaissez depuis que je les utilise et c'est relativement simple à faire. Je positionne simplement un peu de terre, je mets un grain dedans et que je recouvre simplement à la fin. Au bout de quelques jours, on voit qu'ils pointent leur nez. Il se situe là. Ce qu'il faut faire attention quand vous êtes dans cette situation-là, c'est que malgré qu'ils sont petits, si votre bac est positionné sur la terre, vous allez avoir immédiatement les racines qui sortent et qui vont se planter dans la terre. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'au moment où vous allez tirer le bac, vous allez arracher ces racines et c'est pas bien pour le maïs. Là, j'ai été un tout petit peu lent, mais ça va, il va s'en sortir. Comment est-ce que je fais ça? C'est que généralement, je pose mon bac sur quelque chose et la racine, dès qu'elle arrive là, elle se retrouve les pieds en l'air, on va dire ça comme ça. Et la racine, au lieu de descendre, elle reste dedans et elle se limite à ce moment-là et elle partira au moment où je planterai ce maïs en terre. Pour revenir brièvement sur peut-être les variétés, cette variété Medsdi et ceux dont je parlais et d'autres, généralement vous allez trouver un nombre de jours qui est associé à ces variétés. Le Medsdi, je crois qu'il fallait 100 jours pour qu'il soit bon à la consommation. L'autre c'était je crois 95 et puis l'autre c'était 110, je ne sais plus. Donc c'est clair que si vous choisissez des variétés rapides, vous aurez soit plus vite du maïs bien évidemment, ou soit la possibilité de faire plus que 2 rotations ou 2 rotations. Généralement on arrive tous à faire 2 rotations, à moins qu'on soit très très au nord. Mais voilà une des raisons pourquoi à l'époque j'avais choisi Medsdi, parce qu'elle était assez rapide. Donc veillez aussi éventuellement dans le choix de la variété à regarder le temps entre le moment du semis et le moment de la consommation. Ici, j'ai planté ça il y a quelques semaines. J'arrive pas à retrouver dans mes données, mais je pense qu'il n'y a pas plus de 5 à 6 semaines que j'ai semé ça. Il est déjà à ce niveau-là. On voit déjà certains qui sont plus beaux que d'autres. Ils vont commencer à mettre dans quelques temps au centre la fleur mâle. C'est à ce moment-là que n'ayez pas peur. C'est à ce moment-là qu'ils vont encore pratiquement doubler jusqu'au moment de la floraison mâle en haut et femelle sur les côtés. À ce moment, ils ont besoin de beaucoup d'azote, ils ont besoin d'être chouchoutés, ils ont souvent soif, la quantité d'eau elle est un petit peu plus importante. C'est pour ça que moi, lorsque je sème le maïs, j'essaye toujours de faire une rigole autour pour que quand j'arrose, vraiment l'eau reste et descend directement sur le pied du maïs plutôt que de s'étaler entre les distances des différents pieds. Alors moi, souvent, je ne mets peut-être pas toujours 50 cm entre les pieds. C'est important qu'ils soient carrés et pas trop serrés. Veillez que l'eau que vous mettez soit disponible pour le maïs. Ils sont assez gourmands en flotte, donc il faut essayer de ne pas trop en gaspiller, d'en mettre partout à côté. Par rapport à ça, le moment où
le moment important maintenant, ça va être de déterminer, oui, mais il est quand prêt mon maïs sucré? Quand c'est que je peux manger mon maïs sucré? À la différence d'un maïs à polenta où on va attendre le séchage complet, ou si on veut faire de la semence, il ne faut donc pas louper la fenêtre qui va nous permettre de manger ce maïs. Sur les 2-3 petits épis qui restent là, ce sont certains que je vais laisser aller en graines, et puis 2 ou 3 que je vais encore manger, mais qui n'étaient pas prêts à l'époque où on a fait la grosse récolte. Le moment idéal pour le manger, ce maïs, c'est le moment où les soies commencent à tourner de la couleur claire à la couleur brune, un peu plus foncée que ça. Celle-ci, elle n'a pas encore tourné beaucoup. Si j'ouvre le maïs à ce moment-là, je me retrouve avec un épi magnifique, extrêmement bien fécondé. Là, il serait en pleine maturation. Là, c'est vraiment le moment de le manger. Si vous ouvrez un petit peu le maïs, vous ne lui faites pas de mal parce que l'épi, vous le refermez comme ça et ça va aller. Quand il va commencer à être mûr, vous allez avoir en main quelque chose de ferme et de beaucoup plus gros que lorsqu'il est juste fécondé. Au moment de sa fécondation, il va très vite doubler en quelques jours. Vous allez voir, tout d'un coup, ça grandit. Donc, ce qu'il vous faut observer, c'est la couleur des soies. Lorsqu'elle passe, par exemple, de celle-ci, absolument pas mature, elle est beaucoup trop claire. On voit bien que l'épi, bon déjà qu'il est probablement, ça va pas être fantastique, mais l'épi est pas encore formé. Ça sert à rien de s'inquiéter, c'est pas le bon moment. Il faut vraiment attendre que l'épi grandisse et que la soie commence à tourner de couleur. Et la dernière fenêtre d'ouverture, c'est quand la soie, elle a vraiment cette couleur rousse foncée. Vous êtes déjà sur un épi qui commence, mais il est encore consommable, hein, il est encore consommable comme ça. Ça laisse, moi je dirais, entre les deux stades, ça vous laisse 3 bonnes semaines pour manger votre maïs, entre 2 et 3 bonnes semaines. Suite à ce stade, il va commencer à sécher en haut, il va commencer à se creuser, les dents vont commencer à se former, ça forme un peu une dent. Et à ce moment-là, c'est plus possible de le consommer en maïs doux, quoi. Il faut attendre. Les soies extérieures sont déjà tombées. Ce maïs, il a déjà passé le stade, je dirais, c'est le dernier, mais on pourrait encore le consommer, mais il a déjà passé le stade de laitance. Il est encore en laitance, donc il est encore bon à manger, hein. C'est impressionnant. Ça dure un long moment. Mais là, il ne va pas tarder à se sécher. On voit que les dents commencent à se former et ça va être plus possible de le consommer. Alors moi, j'ouvre souvent, je fais des tests chaque année, chaque endroit. Je vous ai déjà souvent dit ici, donc, cette année au Portugal, pour nous, c'était la première année du maïs sucré. Tout n'a pas été facile. J'ai passablement fait de sondage d'épis pour être sûr que je sors au bon moment. Vous voyez qu'il a souffert du soleil aussi, mon pauvre maïs. Il s'est attrapé des UV extrêmement forts. Et c'est assez compliqué. Donc là, au mois de juillet, quand les UV sont forts, pour moi, il faudrait mieux avoir le maïs un petit peu à l'ombre, comme celui qui était un peu protégé par l'olivier est nettement plus beau. Donc voilà, il faut faire des sondages. N'hésitez pas à ouvrir un épi ou 2, mais toujours les mêmes, pas tous. Vous ouvrez, vous guignez dedans, et puis quand vous êtes pressé, vous pouvez aussi les manger à un stade un tout petit peu moins jaune. En début de saison, ma foi, quand on en a envie, on en a envie. Mais surveillez surtout la grosseur de l'épi en main. Ça vient ferme et ça vient gros. Et puis la couleur des soies qui commence à tourner et vous allez réussir facilement à déterminer si c'est prêt à être mangé. Moi, j'appelle ça le stade supplémentaire, le stade d'espérance, parce que là, sur ces 2 beaux épis où il y avait tout ce petit champ, on va arriver au moment où le maïs il est complètement en train de mourir, il est en train de sécher. On voit aussi que là, si je pèse, ça casse, tout devient sec, il devient fragile, il devient sec. Les dents commencent à se former amplement pour se transformer en semences. Alors, je vais être encore patient, je vais attendre que toutes les feuilles soient sèches pour ramasser cet épi. Je surveille que je n'ai pas quelqu'un qui vienne me manger mes épis. Mais à ce moment-là, vous êtes presque au stade où vous pouvez... tout d'un coup, il va tomber. Alors là, c'est sûr que c'est bon. Mais quand vous avez toutes les feuilles qui ne peuvent plus faire un chouïa de photosynthèse, mais déjà même ici, hein, vous ramassez, vous le laissez vraiment bien sécher à quelque part tranquillement. Et ensuite, vous l'égrainez, vous le mettez dans un petit sac et vous avez du maïs pour l'année prochaine, l'année suivante. Vous n'êtes pas obligé
Vous pouvez au moins les garder, je crois, 3 à 5 ans, les graines de maïs, sans trop problème. Là, je viens de refaire un test sur le maïs à polenta. J'ai semé du 2020 et j'ai semé celui que j'ai récolté 2023, même rapidité, 100% de germination. Donc il y a peu de déchets. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps de la semence. Veillez toujours à laisser plus qu'un épi, normalement à faire des semences, 2 ou 3, parce que vous pouvez toujours avoir un truc. Je sais que c'est dur, c'est souvent celui que vous voulez manger, c'est souvent le plus beau, mais c'est comme ça que vous aurez des beaux maïs. Et puis encore un petit truc, suivant les variétés de maïs, le maïs sucré ne le fait pas, ou j'en ai pas vu souvent, mais les maïs à polenta, lorsqu'ils sont bien secs et bien mûrs, quand vous regardez l'arrière du grain, vous voyez un petit point noir. Et ce petit point noir, ça veut dire que vous avez fait une semence de grande qualité, parce qu'elle est vraiment parfaite d'un point de vue de maturation. Si vous voulez voir, vous pouvez aller. J'avais fait il y a peut-être plus d'une année, j'avais fait une maïs lors du jardin. J'avais fait une vidéo le maïs lors du jardin. C'est une plante qui a parfois une mauvaise réputation parce qu'elle est gourmande en eau, parce que si la presse en fait toute une histoire. Mais il faut savoir que l'histoire derrière le maïs dans les Amériques, tout ça, c'est une plante qui a eu une adaptation extraordinaire entre l'Alaska et le terre de feu, 4000 mètres d'altitude et l'océan, les tropiques. C'est une plante qui a une adaptabilité extraordinaire. On n'a encore pas tout découvert sur les maïs. Alors moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais qu'elle est gourmande en eau, donc je fais attention avec ça. Mais c'est quelque chose de génial. Et faire ces semences, c'est le challenge ultime parce qu'il faut de la distance. Mais ça vaut vraiment la peine. Vous verrez, la germination, elle est 10 fois supérieure aux graines que vous achèterez sur le marché. Donc je vous encourage encore une fois à aller à la fin du processus. C'est le dernier stade du jardinier, c'est la semence, c'est quand même génial. Et puis profitez bien de la saison de maïs. Et à tout bientôt, au revoir!